Regardez-moi ce temps magnifique. Bon les gars, je vais revenir un peu sur YouTube. Bon, je suis jamais venu, mais je vais quand même revenir. Euh, Là, j'ai envie de partager de plus en plus un peu ma routine, parce que je pense que ça peut vraiment en inspirer plus d'un, et plus d'une peut-être, hein. Euh, je vais montrer un peu aujourd'hui ma diète. Je suis autour de 2200 calories en ce moment. 2300 certains jours, 2400, mais c'est vraiment les jours où je sais que je vais beaucoup marcher ou alors que je vais faire les jambes au hasard aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va être 2300 calories, plus mon intra-workout, mais bon, c'est assez négligeable. Je vais montrer du coup ma séance aussi tout à l'heure, parce que ce soir, je vais à Prime faire le bas du corps, tout le bas du corps. J'ai pas encore splitté en chaîne postérieure, chaîne intérieure, mais ça ne saurait tarder. Je pense que cet été, je ferai ça. Parce qu'il y a vraiment un truc à faire, parce que franchement, tous ceux qui font les jambes, tout le bas du corps en une séance, vous savez à quel point ça arrache la gueule et où on n'est pas forcément toujours productif sur tous les groupes musculaires du bas du corps. Il y a forcément, si vous arrivez à faire aussi bien les quadriceps que les ischios par exemple, sur la séance bas du corps, bah, les mollets, les adducteurs, les fessiers, ils vont... Enfin les fessiers ça va encore, mais les mollets, les adducteurs, ils vont en pâtir. Et les abdos aussi. Si à l'inverse, vous arrivez à faire quadriceps, adducteurs, fessiers, bah, souvent les ischios ils vont être un peu mis de côté, mollets pareil. Enfin bref. Donc j'ai quand même hâte de passer sur un format d'entraînement où j'aurai une séance dédiée à la chaîne postérieure et une autre dédiée à la chaîne antérieure, donc quadriceps et adducteurs plus abdos d'un côté et ischio-fessier mollet de l'autre. En gros, hein. Sachant que les fessiers bossent dans les exercices quadriceps et dans oula. Et dans les exercices ischio, pardon. Donc ça c'est pas mal pour les fessiers parce que moi c'est pas forcément un point fort. Mais bref, assez parlé de ça. Je mettrai les clips de ma séance jambes de ce soir. Je vais faire en sorte de filmer le maximum d'exercices pour montrer un peu ce que je fais en ce moment, parce que ça varie, enfin ça change souvent, ça évolue souvent plutôt, parce que ça change, c'est faux de dire ça. Je change pas tous mes exercices H24, mais il y en a certains qui bougent de temps en temps. On verra ça tout à l'heure. En attendant, je vais peut-être switcher de tac. Voici mon petit déj ESN. Attendez, hop, la putain de marque qui est de Lucas Gouif, de Antoine GBZ, de Saex, de Léon Villa. Je crois qu'Avril aussi, elle est sponsor ESN. Enfin bref, je valide à 200% cette marque. J'avais envie de tester. J'ai testé beaucoup de marques de compléments alimentaires dans ma vie. Pas toutes, mais quand même pas mal. Il y a beaucoup de bonnes marques hein, de compléments alimentaires. En France, par exemple, on a quand même la chance d'avoir pas mal de bonnes marques. On a Greenway, on a Nutrimust, on a NutriPure, on a Raptor Nutrition, etc. ESN, si je ne dis pas de bêtises, c'est tellement et franchement solide. En fait, ça, c'est la Flav Powder. En gros, c'est tout con, mais c'est une poudre qui... C'est un sucrant, on va dire. C'est un sucrant très 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 bas en calories, au point que ce soit des calories négligeables. Donc c'est comme du... On pourrait dire que c'est du... Enfin, c'est un sucrant zéro calorie, quoi. Goût Oreo. C'est délicieux, c'est délicieux. Je vais vous montrer dans quoi je le mets juste après, parce qu'il y a plusieurs façons de le consommer, mais c'est un régal ce truc, c'est une putain d'invention. Deuxième truc, bon ça c'est plus classique, hein, c'est de la whey. Même goût, c'est whey Oreo. La miscibilité, elle est incroyable. Ça se mélange hyper facilement, que ce soit avec de l'eau ou du lait. Ça c'est assez rare pour le souligner. Euh, Bon après, généralement les bonnes marques de compléments alimentaires, c'est le cas. Mais quand vous avez testé, alors, j'ai pas beaucoup pris de MyProtein dans ma vie, voire jamais, mais le peu de fois où j'ai testé leur whey, compliqué, hein, compliqué de consommer ça, sur tous les plans. Par contre, dans quoi j'ai mis ça du coup? Je vous montre ça tout de suite, je switch l'écran. Alors premier truc, 300 grammes de fromage blanc, 200 grammes de compote, pomme châtaigne. Ça c'est exceptionnel. Tous les gens qui ont du mal à perdre du poids parce qu'ils ont du mal à baisser les calories, avoir leurs protéines, pardon, avoir un truc bon en goût, volumineux, bas en calories. Moi, je connais pas mieux comme recette, on va dire, si on peut appeler ça une recette, parce que c'est pas compliqué, hein. Tu verses ton fromage blanc, tu verses ta compote, c'est bon, c'est fini, tu vois. Tu mélanges quand même pour que ce soit mélangé, mais en tout cas, c'est super bon, c'est frais. Moi, je bouffe ça tout le temps, en fait. Là, en plus, l'été arrive, c'est quelque chose de très frais, c'est hyper agréable à consommer.
On pourrait presque, alors évidemment, ça n'a pas le même goût, mais c'est comparable en termes d'agréabilité à consommer à une espèce de glace, en fait. Une crème glacée, mais version go muscu, quoi, en gros. Et c'est protéiné, glucidique et délicieux. Surtout si vous aimez la châtaigne, le marron. Mais il y a plein de gens, je suis sûr, qui adoreraient ça, mais c'est juste qu'ils n'ont jamais goûté. Donc je te recommande de tester la compote pomme châtaigne, surtout mélangée à du fromage blanc ou à du skyr évidemment, mais moi c'est fromage blanc parce que je préfère en goût et en texture, mais après évidemment ça marche aussi avec du skyr. Deuxième truc, alors tu sais quoi, je vais switcher. Deuxième truc, alors ça c'est incroyable, ça fait pas longtemps que je le fais, c'est un mélange entre moitié lait, moitié eau, de la whey, donc la whey ESN, et un petit peu de flav powder Oreo. C'est délicieux. C'est ce que je disais à un pote l'autre jour. Encore une fois, évidemment, ça n'est pas exactement le même goût, mais le degré de plaisir à le consommer et l'agréabilité, enfin, que ce soit au niveau du goût, la texture, etc., c'est comparable au milkshake Five Guys. Je ne sais pas si vous connaissez ça, j'espère pour vous que oui. Mais Five Guys font des milkshakes. Bon, alors c'est des trucs de gros porc parce que c'est extrêmement calorique, évidemment. Un milkshake, oula, un milkshake, j'ai pas bu ce matin, c'est pour ça que je galère un peu à articuler. Il faut que je boive. Un milkshake de chez Five Guys, franchement, si c'est pas minimum 1000 calories le milkshake, bah, je sais pas comment ils font, parce que c'est littéralement des Oreos liquides, beurre de cacahuètes, la taille elle est monstrueuse, enfin genre c'est un truc de baiser. Délicieux, c'est un délice, quand t'es un mec gourmand, tu kiffes ta race, mais par contre, bah, pour la diète, c'est une catastrophe en fait, j'ai pas d'autres mots, c'est une catastrophe. Mais ce truc-là, ça, c'est un délice. Vraiment hyper bon. Et bah, c'est full prot en fait. C'est full prot. Un tout petit peu de glucides et de lipides avec le lait. Mais vu qu'on coupe un peu avec de l'eau et que bah, la whey c'est peu calorique et le flav powder c'est 0 calories, bah, le truc, ça te fait un volume de fou. En fait, ça te fait une boisson hyper agréable à boire, sucrée et tout. C'est vraiment une boisson plaisir, hein. Mais sans que ce soit énorme en calories. Franchement, il faudrait que je regarde sur MyFitnessPal. Parce que évidemment, je compte mes calories sur MyFitnessPal. Mais ça doit. Franchement, attends. Ouais, ça doit pas dépasser les 200 calories. C'est exceptionnel, hein. C'est, allez, 150 calories peut-être? Je sais pas. Je revérifierai quand même. Mais c'est sûr que c'est pas plus de 200 calories. Donc, c'est un énorme cheat code. Et dernier truc, bon, ça c'est classique, hein, mais un porridge. Alors, j'ai mis de l'avoine, 40 grammes, 20 grammes de miel, que j'ai mélangé du coup forcément. J'ai tout fait gonfler au micro-ondes. Et après, par-dessus, j'ai posé 2 carrés de chocolat noir 70%. Ça, c'est un délice. Non seulement c'est un délice, mais en plus, pour la satiété, c'est exceptionnel. Parce qu'il y a des fibres, entre autres. Il y a un petit peu de protéines, il y a des glucides, forcément. Bon, c'est un petit peu gras l'avoine, mais rien de très méchant. En tout cas, ça, c'est vraiment un côté très pratique pour les petits déjeuners quand on est bas en calories. Parce que oui, 2200, 2300 calories pour moi, qui fait, là, actuellement, je fais 86 kilos à peu près, un peu moins. 86 kilos pour 1m83, go muscu et tout, autant vous dire que c'est pas tous les jours facile de manger 2200 calories, 2300 calories. Quoique, maintenant, avec l'expérience, et surtout là, maintenant que je suis habitué, là c'est devenu facile en fait. Donc là, je vais finir ma sèche comme un tchad. J'ai hâte de montrer ça. Là, je vais peut-être faire, tout à l'heure, peut-être que je ferai un petit posing rapide juste pour montrer un peu où ça en est. Mais ça bouge bien. Et évidemment, en plus de tout ça, pour le petit-déj, bah moi c'est beaucoup de café, hein, je bois énormément de café. Alors, pas non plus au point de faire une attaque cardiaque, mais j'en bois entre 4 et 6 par jour en moyenne. Mais des gros, hein, évidemment, pas des cafés minuscules, je bois pas des cafés d'Italiens, là, des ristretto. Ouais, c'est bon, hein, je dis ça, remarquez que le ristretto c'est très bon, mais si tu bois 20 ristretto par jour, tu vas faire très vite une attaque. Donc bref, voilà, c'était mon petit-déj. Là, je vais manger ça tranquillement. Il doit être autour de 600-700 calories. Je ne sais plus exactement à combien je l'ai traqué sur MyFitnessPal, mais c'est entre 550 et 700 calories en gros. Et je peux te dire qu'avec ça, j'ai pas faim jusqu'à midi. Et c'est ce que je cherche, ça tombe bien. Là, je vais aller en cours à la fac. Je te filme ce midi mon plat, qui va être assez rapide à filmer, parce que c'est rien de très compliqué, mais c'est très bon. Et bah, du coup, on se retrouve tout à l'heure pour le repas de ce midi. Et ensuite, on se retrouvera pour la séance jambes. J'ai hâte.
Allez, à toutes les gars. That bitch ain't want a tip. That bitch ain't want my jerk. I pull up on these hoes. I'm riding that spaceship. These hoes, they want my pole. These hoes want the dick. This bitch ain't want young cat. Pia on the track. Bitch, give me back. Tatted on the back. I'm tatted on her neck. Carry caught it back. Shawty wanna live. Shawty wanna live. Shawty wanna roll. Shawty wanna get. Shawty wanna pop. Shawty wanna lick. And I still pop pill. And I go on drill. Shawty wanna fuck, she just wanna feel. I be on the X, I be on the pill. Bitch, you wanna fuck my ex still. Trapping in the hell, so woman in the hell. Better how I feel, been the cool, no deal. Bitch, you wanna fuck, shawty wanna feel. 100,000 flow, 100,000 flow. Switch up like I can close, switch up like I chain hold. Got a lot of the hole, got a lot of cold. Got a body low, nigga overdose. Yeah, my swag so clean, bad bitch just on me. Ooh, bad bitch wanna fuck, yeah, TMZ, Gucci coat tip. I spin it here, shawty got it big, shawty wanna live, fuck her in the crib. That bitch ain't wanna tip, that bitch ain't want my jerk. I pull up on it. Yo, alors on est le lendemain des clips que j'ai tournés hier. Bon, j'ai fait le con. Enfin, c'est pas que j'ai fait le con, mais j'ai sous-estimé à quel point c'était galère de se filmer à Fitness Prime. Je suis allé m'entraîner, faire les jambes à l'heure de pointe, c'est-à-dire, alors à l'heure de pointe j'abuse, mais il était entre 16h et 18h du coup. On me voit dans le, le miroir là-bas, ça me fume. Du coup, ma séance de jambes elle a été un peu explosée. Parce qu'en fait, il faut savoir que je me traîne des grosses gênes et des douleurs aux adducteurs depuis un bail, depuis que je fais de la force en fait. Enfin, depuis que j'ai arrêté de faire de la force. Quand je faisais de la force, j'avais tout le temps des douleurs aux adducteurs, surtout le gauche. Et depuis que j'ai arrêté, ça ne s'est quasiment jamais stoppé. Enfin, faut dire que je me suis pas non plus trop penché sur le sujet, il faudrait que je m'y intéresse plus, que je gagne en souplesse, que je fasse des étirements, etc. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en voulant faire de la presse circulaire, ce qui avant me posait pas trop de problème, quand je dis avant, c'était pas il y a 30 ans, hein, il y a encore quelques mois, je faisais ça. Bon, là, j'étais un peu trop gourmand, je me suis pas assez chauffé, clairement, mais j'ai essayé d'en faire et j'avais juste une plaque par côté, ce qui est que dalle, hein. Mais là, ça me faisait des douleurs pas normales du tout à l'adducteur gauche, même au droit, il était pas forcément à fond. Mais du coup, j'ai préféré faire une séance plus chill, donc j'ai fait leg curl, leg extension, leg curl assis, hein. Leg curl assis, leg extension, abducteur, adducteur, mollet au poids du corps, hip thrust à la machine, banc à lombaire, et c'est tout. C'est déjà pas mal, mais c'est des exercices assez simples. C'est quasiment que de l'isolation. C'est plus une séance maintien du bas du corps que je fais en ce moment, sachant que je fais qu'une seule fois le bas du corps par semaine actuellement. C'est vraiment une séance maintien musculaire, ce que je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. 3 séries de travail par semaine, 3 à 5 séries on va dire, allez, de travail par semaine, ça suffit pour maintenir un muscle. C'est pas idéal, mais ça suffit pour le maintenir. Parce que c'est beaucoup plus facile de maintenir de la masse musculaire que de la créer. Et moi, je ne considère pas avoir un énorme retard bas du corps, donc ce que j'ai fait ces derniers mois, c'est que j'ai mis l'accent plutôt sur les muscles du haut du corps qui me manquent le plus, notamment mes épaules et mes bras. Et d'ailleurs, là, on le voit, hop, un peu, mais... Bon, c'est encore pas mes points forts, mais ça va, ça s'améliore pas mal. D'ailleurs, on peut voir que... Enfin, je sais pas si ça se voit en vidéo, mais moi je constate que j'ai encore gagné un peu de définition, parce que là je suis à froid, hein, je suis pas congestionné ou quoi. Mais du coup, bon, je montrerai le physique un peu plus senti après. Mais du coup, ça bouge bien. Là ce matin j'étais à 85,3 kg de poids de corps à jeun. Ça fait très longtemps que ça n'est pas arrivé. Et du coup, bah, c'est cool quoi. Franchement là je pense que bientôt on va rentrer au stade où la perte de gras va vraiment se voir de plus en plus et où ça va devenir vraiment stylé esthétiquement. Du coup, bah, j'ai mis que 2 clips. Non, j'en ai peut-être mis un troisième. J'ai montré mon soulevé de terre de la semaine dernière. J'avais repris vite fait le soulevé de terre traditionnel pour rigoler. Je fais 3 reps à 180, RPE, RPE 7, RPE 8, je sais pas exactement. Il est pas très beau, pas très propre. Mais moi, je me suis pas fait mal au dos. Parce que heureusement, avec le power, bah, tu construis une technique au soulevé de terre qui fait que tu ne te fais pas mal quand on en fait. Et du coup, bah voilà, là, c'était un peu galère, j'ai pas pu filmer grand chose. On peut au moins voir le leg curl et le hip thrust.
Euh, Là, prochainement, je vais pouvoir vraiment prendre le temps de filmer les séances en entier et faire plus de vidéos pour montrer un peu comment le physique bouge et ce que je mets en place pour avoir ces résultats. Parce que là, plus le temps passe, plus je maîtrise ces trucs-là. Parce qu'avec l'expérience, en testant, etc., les connaissances, plus tu fais, plus tu pratiques un truc, mieux tu le maîtrises. Donc là, je sens que je suis plus très loin de ce que je veux atteindre en termes de composition corporelle. Je vire de mieux en mieux ma masse grasse en conservant un maximum de muscles, voire en prenant du muscle sur certaines zones du corps, notamment mes gros retards et points faibles, parce que maintenant je les fais sérieusement, et ouais. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, parce que c'est quelque chose qui est trop négligé par les gens, je pense, l'harmonie d'un physique, c'est-à-dire faire attention à bien développer tous les groupes musculaires, à n'en laisser aucun de côté, que ce soit pour des raisons de santé, parce qu'on peut se blesser quand on a des déséquilibres musculaires, mais aussi esthétiquement. Je pense que on connaît tous par exemple l'expression jambe de coq. Les mecs qui ne font jamais les cuisses, jamais les mollets, t'as beau avoir toute la masse musculaire que tu veux sur le haut du corps, t'as toujours l'air un petit peu con, parce que malheureusement ça fait disproportionné. Donc ça c'est important, moi je fais attention à ça. Mais bref, là je vais montrer le repas que je ferai ce soir. Je filmerai un peu et j'expliquerai le repas de ce soir. Là ce midi c'était 200 grammes de riz cru, enfin pesé cru, 140 grammes de bœuf kefta, c'est hyper bon, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, et en dessert 2 carrés de chocolat, plus un café évidemment, avec le chocolat du coup. Ce matin c'était porridge classique, banane, avoine, miel, un carré de chocolat noir, de la whey et du flav powder ESN, goût Oreo. Ça régale, ça cale, c'est pas trop calorique, c'est nickel. C'est protéiné, enfin nickel. Et du coup, ce soir, il y aura un bon petit repas stylé. Et puis demain, je vais normalement pouvoir filmer ma séance épaule intégralement. Et là, ça pourrait être intéressant. Je ferai 2 vidéos séparées, je pense, ou une seule grande, je sais pas ce qui est le mieux. N'hésitez pas à me dire si vous préférez une seule vidéo vraiment longue ou plusieurs petites vidéos. Ça, moi, ça m'est égal en vrai. C'est peut-être mieux de faire plusieurs vidéos séparées qui ont chacune un thème entre guillemets, ou qui parlent d'une seule séance. Et voilà, je m'égare. Tout ça pour dire que ça bouge bien, 85,3 kg. Ça fait longtemps que j'ai pas atteint ce poids-là, pour rappel je fais 1m83, donc je vais bientôt arriver à PDC 0. Et donc, bah, moi j'ai envie de dire let's go, ça annonce que du lourd.